Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Salut la gang, merci d'être fidèle à Cube. Le comité de l'autonomie du Québec, vous avez vu ça? C'est une autre belle patente à gosse qui a été annoncée par la CAQ. Alors, M. Legault voulait aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, entre autres en immigration. Alors, il est allé cogner à la porte d'Ottawa et s'est fait dire « Fuck you, on veut rien savoir ». Il a fait plein de demandes et à chacune de ces demandes, c'était non, 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 non. Là, il est comme dans un cul-de-sac parce qu'il veut rien savoir de la souveraineté. Il veut pas non plus que le Québec soit une province comme une autre. Donc, il est nationaliste, c'est ça qu'il dit. Puis il a toujours promis, nous autres, avec la CAQ, si vous nous donnez un gouvernement majoritaire, on va avoir un certain poids, un certain levier, puis on va pouvoir aller chercher de nouveaux pouvoirs. Ça n'a pas fonctionné. Fait que là, il ne sait pas trop quoi faire. Il a mis sur pied un comité qui va être, entre autres, co-dirigé par Guillaume Rousseau, qu'on reçoit de temps en temps à l'émission, un professeur de droit. Et là, eux autres vont s'asseoir avec d'autres experts, puis ils vont regarder la Constitution. Ils vont mettre la Constitution sur la table, puis ils vont regarder, y a-t-il une façon d'aller chercher des nouveaux pouvoirs, de tripatouiller la Constitution? Il y a peut-être un trou qu'on n'a pas vu dans lequel on peut s'insérer, là, puis essayer de changer la Constitution sans l'accord des autres provinces, puis essayer de... Tu sais, ils veulent pas nous donner des pouvoirs, nous accorder de nouveaux pouvoirs. Peut-être qu'on peut, de façon unilatérale, aller chercher. Puis là, ils vont essayer de zigonner avec ce comité-là. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une patente à gosse. Vous voulez que le Québec soit autonome? Il y a une solution. L'indépendance. L'indépendance. On veut l'indépendance sans l'indépendance. On veut tous les pouvoirs sans sauter dans le vide. Et tu sais, c'est comme un couple. Je reviens souvent avec cet exemple-là, mais si ça fonctionne, un couple, il fonctionne pas, ça marche pas. Le couple, ça fonctionne pas. Fait que là, il essaie toutes sortes d'affaires. On va être un couple ouvert. Ben non, ça marche pas. On va être polyamoureux. Tiens, tu vas pouvoir avoir d'autres amours, puis moi aussi. Ou alors, tiens, toi, tu vas vivre en haut. Moi, je vais m'installer dans le sous-sol. On se verra pas, mais on va partager la même maison. On est ensemble. Quand on veut baiser, on va baiser, mais tu as le droit de voir d'autres personnes, puis d'être amoureuse de d'autres personnes, puis moi aussi. Puis là, il essaie de bagosser quelque chose, puis tu sais bien que ça va finir en eau de boudin. Tu sais bien que ça va finir, que ça fonctionnera pas. OK, soit tu es en couple, soit tu es tout seul. À un moment donné, on essaie d'inventer quelque chose, là, une bébite, là, qui est comme un mammifère, mais qui pond des œufs, qui vole, mais c'est pas un oiseau, comme, tu sais, c'est comme, on va essayer de bagosser quelque chose. Non, ça fonctionne pas, Christy. Alors, c'est soit on devient une province comme les autres et on devient soluble dans le Canada, on se fond dans le Canada, ou alors, on est courageux, puis on s'en va. That's it. Mais il n'est pas capable. J'ai bien hâte de voir de quoi va accoucher ce comité-là, qui est une patente à gosse. Vous avez vu, on va en parler tantôt, bien sûr, avec Nick Payne dans quelques minutes. Vous avez vu à l'UQAM ce qui s'est passé. Vous connaissez le fameux site, là, dit son nom. C'est des gens qui, surtout des femmes, qui disent « Lui, il m'a agressé ». Puis là, ils shootent un nom, là, comme ça, là. Un nom de personne connue. Lui, il m'a déjà agressé. Tu sais pas trop le contexte, tu sais pas trop c'est quoi, y a-tu des preuves, rien. Bon, alors ce site-là est très controversé. D'ailleurs, on l'a demandé de le fermer à un moment donné. Il y a des gens qui ont poursuivi en disant, tu sais, c'est facile de lancer des noms. Tu travailles avec quelqu'un, tu l'aimes pas, il a pris ta job, il a pas été gentil avec toi, etc. Tiens, m'a coulé son nom, puis m'a dire qu'il m'a agressé, puis ça vient de finir. Sa réputation est faite. Alors, il y a un nom d'un étudiant de l'UQAM en théâtre qui est apparu sur cette liste-là. Et là, soudainement, il y a des filles qui ont dit « ça n'a pas de bon sens », sont allées le voir. « Écoute, on est mal à l'aise d'être avec toi, ça n'a pas de sens, on veut rien savoir de toi. » Puis ils ont commencé à l'écœurer puis à faire ce qu'on appelle du mobbing, c'est-à-dire un genre de harcèlement.
Et là, on voulait rien savoir. Le gars, ils ont transformé sa vie en enfer. Là. C'était quasiment, là, il était pointé du doigt comme si il avait violé des filles alors qu'il n'y avait aucune preuve de rien. Ces filles-là disaient ça comme ça. Donc, il y a un groupe qui s'appelle le Service de prévention du harcèlement de l'UQAM qui ont consacré plus de 200 heures pour gérer cette situation-là. C'est Tristan Péloquin dans la presse. Alors, ils ont tenté de rencontrer les filles en question en disant, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Les filles ne voulaient rien savoir. C'est le foutu bordel, OK? La doyenne a envoyé des courriels d'avertissement, une lettre formelle aux étudiantes demandant qu'elles arrêtent d'attaquer l'étudiant sans succès. Dans l'année suivante, des membres du groupe ont adopté des comportements similaires avec un autre étudiant de la cohorte. Selon les documents de la cour, ils ont dit, on veut pas t'avoir, on veut que tu changes d'université, on veut pas te voir dans les corridors de l'UQAM. Bref, à un moment donné, là, le service de prévention du harcèlement, ils ont essayé de régler ce problème-là. Ça n'a pas marché, ils ont sacré 3 filles dehors, puis ça vient de finir. À un moment donné, ils ont dit, regardez, c'est fini, mais c'est du harcèlement de groupe, là. C'est des allégations, c'est des rumeurs. Le gars, ils ont transformé sa vie en enfer sur la base de rumeurs. Est-ce qu'ils aimeraient, eux autres, ces gens-là, qu'on fasse la même chose à leur endroit? La présomption d'innocence, est-ce qu'on enseigne ça dans les cours à l'université, que c'est un des piliers de la démocratie? Les pays qui ne respectent pas la présomption d'innocence, les pays qui considèrent que les gens sont coupables et que c'est eux à prouver qu'ils sont innocents, alors que notre système, c'est que tu es considéré comme innocent et c'est au système de justice à prouver ta culpabilité. Eux autres, non. Tu es coupable, maintenant, prouve que tu es innocent. Ben, les pays qui fonctionnent comme ça, ce sont des pays tyranniques, ce sont des régimes autoritaires, ce sont des pays fascistes, littéralement, des pays comme l'Iran, des pays comme la Corée du Nord, etc. Est-ce qu'ils savent, eux autres, qui se disent antifascistes? Est-ce qu'ils savent qu'ils prennent exactement les mêmes méthodes que ces pays-là, qui sont des pays antidémocratiques? Est-ce qu'on explique? Parce que ça, c'est dans une université, Christy. C'est censé être la crème de la crème, l'élite de demain. Est-ce qu'on explique les tenants, les aboutissants de la démocratie? C'est quoi une démocratie? Non, ils n'ont pas l'air, là. Alors, des gens des universités comme ça, à l'UQAM, va te dire, là, heureusement, j'ai 3 enfants, aucun de mes enfants a dit « Hey, j'ai le goût d'aller à l'UQAM, papa, parce que je pense que j'aurais complètement capoté. » Bref, ça va toujours pas bien. Cela dit, comme me le disait tantôt dans la pause, Alexandre Moranville-Ouellet, quand même, reste que c'est une victoire pour l'UQAM parce qu'ils ont quand même pris le taureau par les cornes et ils ont sacré 3 filles dehors. Donc, tant mieux. Un texte aussi dans la presse, résidents ignorés et repas froids. Le CHSLD Robert Clich, c'est tout croche. La façon dont on traite les résidents, les résidentes là-bas, c'est vraiment honteux. Tu sais, on donne ton nom. Là. Robert Clich, c'était un avocat, c'était un juge, c'était quelqu'un d'important. Il était marié avec Madeleine Ferron, qui est une grande écrivaine de l'époque. C'était quelqu'un qui était chef du NPD Québec, Robert Clich. C'était un personnage important de la gauche au Québec. Et là, on lui a donné son nom pour lui rendre hommage à un CHSLD. Et là, tu te rends compte que c'est tout croche, puis c'est n'importe quoi, et que les gens là-bas sont maltraités. Je sais pas, les enfants de Robert Clich doivent pas être très, très contents d'avoir son nom associé à une institution du genre, mais il y a eu des enquêtes du coroner et ça ne fonctionne pas. Écoutez, on dit, là, ils ont rencontré plus de 38 familles et 70 employés ont été rencontrés par la commissaire aux plaintes en novembre 2023. C'est des gens dont ils ont un proche ou une proche qui est au CHSLD, Robert Clich. On dit, entre autres, que les travailleurs ne répondent pas aux cloches des résidents. Écoutez ça. Les travailleurs, les préposés sont assis à l'autre bout du corridor sur leur téléphone cellulaire puis ils nous ignorent. C'est-à-dire que quand il y a une dame, par exemple, je ne sais pas, elle souffre d'une plaie de lit, elle est tombée en bas de son lit, elle a envie d'aller aux toilettes, elle sonne la cloche, eux autres sont là, devant leur téléphone, assis au bout du corridor, ils entendent la cloche sonner, puis ils ne répondent pas. Qu'est-ce que tu fais à travailler dans un CHSLD si tu te crisses totalement des gens qui sont là et si tu te fous complètement des patients qui sont là? Alors, ces familles ont aussi indiqué que les employés parlent dans une autre langue devant nos proches.
Ah, t'es une dame de 75 ans, t'es vulnérable, t'es un petit peu perdu, puis tu vois qu'il y a des préposés devant toi qui parlent entre eux autres dans une langue que tu comprends pas. C'est pas super génial. Et ils refusent de lever le résident, même lorsque c'est demandé par une infirmière. Et en plus, les repas sont servis froids, puis à 4h30. Alors, tu soupes à 4h30, quand ils te donnent ton assiette, c'est froid, on s'en fout. Tu manges, puis si jamais tu te sens mal, tu sonnes la cloche d'urgence, puis on n'ira même pas de t'aider. C'est ça, vieillir au Québec. CHSLD, ça arrive régulièrement. Ça, c'est le CHSLD Robert Clich, mais il va en avoir d'autres. Et là, tu te demandes, ces gens-là, c'est rien qu'une job pour vous autres, là? Je veux dire, trouvez une job ailleurs, dans un entrepôt d'abord, ou, je sais pas, allez travailler dans un Costco, si vous aimez pas travailler avec les gens, si vous aimez pas travailler avec les malades. Il fut un temps, je sais pas, les gens avaient une certaine compassion, les gens se sentaient investis d'une certaine mission. Hein. Il y avait un côté, une mission humanitaire, puis tout ça. Mais là, ils s'en foutent totalement. Donc, c'est ça, le Québec d'aujourd'hui. C'est tellement le